Et selon vous, quels seraient les savoirs là, des francophones en milieu minoritaire? Ben, tu vois, il y a des gros problèmes, et probablement que c'est la même chose dans l'Ontario français, c'est l'alphabétisation. Je suis écœuré de me faire dire depuis 35 ans que ça fait 77 des Acadiens. Je me dis, tabarnouche, comment ça se fait ça, que ça fait depuis 40 ans qu'on me dit que ça fait 67 que les Acadiens restent analphabètes? Il y a un problème à quelque part. Soit que nos analyses sont mauvaises, ou etc., mais nos méthodes ne sont pas bonnes. Il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job à quelque part. part. Oui, mais ça, c'est une chose qui est sûre. Les gouvernements, encore là aussi, alors que ça devrait être une priorité, ne financent pas l'éducation permanente, ne financent pas l'alphabétisation. Et après ça, ils se demandent pourquoi ça spinne. Ben, je veux dire, mais sauf qu'en même temps, je me demande aussi comment les groupes qui interfèrent dans le domaine de l'alphabétisation réagissent à ça. Parce que comment ça se fait que c'est récurrent comme statistique déficit? Peut-être que la façon de faire les statistiques, elles sont mauvaises, parce que je crois plus, moi, maintenant, par exemple, qu'il y en a 67 qui sont analphabètes. Mais d'un autre côté, puis ça, c'est une autre chose aussi qu'il ne faut pas se gêner de faire, c'est de célébrer quand même nos victoires. On est vite sur les patins pour se reprocher des erreurs, mais on n'est pas assez... Il faut se taper dans le dos aussi. Et se taper dans le dos, mais sans se prendre pour d'autres non plus. Parce que moi, je suis président de la SAB, je pourrais péter plus haut que le trou, puis etc. Puis ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça me donnerait, moi, si je devenais inaccessible? Là? Et au contraire... C'est ça, pour que vous soyez proche des gens. Oui, les présidences d'organismes, ce n'est pas un poste de gloire, ça doit être un poste de serviteur. Moi, je me considère le serviteur du peuple acadien. Ça donne qu'il paraît que j'ai les talents qu'il faut actuellement, donc je suis au service de... Et là, le temps. Et ça aussi, je pense qu'il faut avoir cette approche. Et là, dites-moi, qu'est-ce que vous croyez qui est spécifique aux francophones en milieu minoritaire? Qu'est-ce qui les distingue par rapport aux autres communautés? Tu mentionnes le mot minoritaire, puis probablement c'est pour nos consoeurs et confrères. Moi, je l'ai éliminé de mon vocabulaire. C'est fini, le comportement minoritaire. Surtout que nous, au Nouveau-Brunswick, on a une législation qui reconnaît l'égalité des communautés. Minoritaire, pour moi, c'est juste référence au nombre. Mais ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'attitude, ce n'est pas dans ta tête. C'est-à-dire, c'est à toi de te comporter en égalitaire et en majoritaire, et on y a droit au Canada. Il y a 2 langues officielles, on est 2 peuples fondateurs, comportons-nous comme des peuples fondateurs, la tête haute et sans... Parce que moi, je pas... Moi, ce qui m'intéresse comme Acadien, c'est pas d'être meilleur qu'un franco-ontarien, puis meilleur qu'un Québécois, puis meilleur qu'un Anglais. Ce qui m'intéresse, pour moi-même et pour mon peuple, c'est qu'on soit les meilleurs Acadiens possibles, parce que c'est ça qui est notre différence. C'est ça qu'on a à offrir de mieux et de meilleur aux autres, c'est d'être un bon Acadien. Comme individu et comme peuple. C'est pour ça que moi, je veux me battre pour ma différence, mais la conjuguer avec la différence des autres aussi, et non pas l'opposer. Souvent, c'est ça qu'on a tendance... Donc, je ne me bats pas contre, je me bats pour. Je me bats pour ma communauté, je me bats avec pour la communauté aussi. Et avec, bien sûr, avec la communauté. Et là, dans un autre ordre d'idée, monsieur Nadeau, expliquez-moi un petit peu quelles ont été vos motivations. Pourquoi vous avez choisi d'assumer la présidence de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick? Parce que la première fois, quand j'avais été élu en 93, c'était par accident. On avait fait sauter le président, un bon petit coup d'État, là. Des fois, quand on dit qu'on est des pays en voie de développement, on est... Peut-être plus récemment, là, vous avez été élu au mois d'octobre dernier. Mais cette fois-ci, c'est vraiment un choix. C'est tout simplement une question d'évolution, de maturité. Je suis né le 15 août, la Fête nationale des Acadiens. J'avais 60 ans cette année et je me suis dit... Vous étiez tout désigné? Tout désigné, peut-être. Et je me suis dit, j'ai envie de donner un autre 2 ans ou 4 ans au service de la communauté. C'est vrai que ça reculait pas mal, là, les quelques dernières années. On était assis sur notre steak. On ne bougeait pas beaucoup. Et quand on ne bouge pas dans des milieux francophones au Canada, c'est que ça veut dire que ça recule. Parce que faut que nos communautés soient en mouvement. C'est la seule façon de se maintenir à la tête au-dessus de l'eau. Et j'ai décidé d'y aller parce que je me suis dit que j'étais mûr pour ça. Et je trouvais qu'on avait négligé aussi, justement, de se battre pour accéder à la véritable égalité communautaire. Je considère que les Acadiens, on a atteint un niveau de maturité, de talent, de volonté pour gérer nos propres affaires. Pas contre les Anglais, toujours, mais c'est les gérer pour nous-mêmes, pour assurer un renforcement identitaire de notre communauté. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a motivé en me disant, d'une manière ou d'une autre, j'étais agent libre dans la mesure où j'étais devenu comme consultant, terme affreux que j'exècre. Mais, finalement, jusqu'à maintenant, il semble-t-il que ça va très bien. Et ça prend beaucoup de militantisme, de courage.
et apprendre à dire les choses comme elles sont. Bon, je sais qu'actuellement, les gens me considèrent que je fais une bonne job, mais comme je leur dis, suivez-moi pas, là. Marchez avec moi à côté, au coude à coude, en solidarité. Je ne veux pas te suivre. Anyway, je ne veux pas personne qui cherche une place à me trouver des couteaux, à mettre des couteaux dans le dos. Mais marchez avec moi et c'est une entreprise collective. Vous êtes leur serviteur, vous les représentez. Ben, c'est ça. Puis si ça donne que je suis leur serviteur privilégié pour le moment, fine, je le fais. On en parlait un petit peu plus tôt, justement. Comment les communautés francophones en milieu minoritaire ou en milieu égalitaire, si on peut appeler ça comme ça, pouvaient travailler ensemble, peuvent se mobiliser ensemble pour arriver à un front commun ensemble? Quels sont les outils ou comment est-ce qu'ils pourraient faire? Les outils, je sais que nous autres, au Nouveau-Brunswick, ce qui nous manque beaucoup, et je crois que ce n'est pas le problème en Ontario, c'est que nos régions rurales ne sont pas assez municipalisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas incorporées. Donc, on perd énormément de fric qui s'en va directement à Fredericton au lieu d'être redistribué dans les communautés pour se donner à la fois des services. Ça, c'est un gros problème. Il est vrai que, comme francophones, on a souvent tendance à penser qu'on chicane plus souvent que les autres, surtout entre villages et entre régions. Par exemple, la péninsule acadienne, il y aurait un gros besoin de développer un nouveau sentiment d'appartenance régionale dans la péninsule acadienne. Et si on perd la péninsule acadienne, il n'y a plus d'Acadie pour le Nouveau-Brunswick. Puis si on perd l'Acadie de l'Atlantique, il n'y a plus d'Acadie pour le monde aussi au Canada. Donc, à ce compte-là, au moins, tu vois, un des principaux outils pour la péninsule actuellement, c'est d'organiser le Congrès mondial acadien qui va se tenir du 7 au 23 août dans la péninsule acadienne. Qui renforce le sentiment d'appartenance. C'est l'hypothèse qu'on émet. C'est qu'en autre mot, c'est de travailler à un même projet d'envergure ensemble peut finir par créer des liens qui perdureront. Du moins, je me croise les doigts, c'est ce que je souhaite le plus profondément. Donc ça, c'en est un moyen pour que les communautés puissent se mobiliser. C'est se mobiliser autour de grands projets d'envergure, c'est ça. Et d'oublier parfois son petit silo, puis son petit secteur, puis de voir non pas la compétition entre nous au niveau local et régional, mais de la voir beaucoup plus sur un plan mondial. Puis même là, j'oserais dire, c'est même pas de la compétition. C'est que si tu fais une bonne job, c'est comme les gens disent, penser global et agir local. C'est sûr que pour avoir un meilleur monde global, il faut qu'on fasse notre meilleur monde. Si tu n'es pas capable de dealer avec ton voisin, si tu n'es pas capable d'y donner un coup de main, pense pas de régler le problème de la guerre entre Israël et la Palestine. Fait que règle. Prenez les moyens de régler. Et souvent, c'est une autre chose aussi, c'est que surtout au niveau des dirigeants, c'est d'éviter à la fois d'en faire des petits power trips personnels. Puis comme je dis souvent à mon monde aussi, quand tu as une crotte sur le cœur, sauve-les non tout de suite, mais sauve-les avec la personne avec qui tu as un problème. Et attends pas que ça devienne un gros tas, ou qui fait que tu deviennes constipé assez, puis ça vire à la chicane. En autre mot, réglons les problèmes, petit bout par petit bout, alors petite crotte par petite crotte. Et combien de fois j'ai vu des chicanes à l'intérieur, des chicanes de personnalité qui auraient pu être quand il y a des chicanes de personnalité, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont oublié pour qui et pourquoi ils étaient dans un organisme. Et c'est toujours... l'organisme est toujours plus grand que soi, c'est-à-dire les autres sont toujours plus grands que soi. Si tu n'as pas l'humilité de servir les autres, comme je dis, va ailleurs. Mais aussi, en sachant qu'en servant les autres, tu finis par être le premier à en apprendre et à grandir toi-même. Alors, c'est d'un bon commerce, l'implication communautaire.